Salut à toi, cher proactif rêveur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance d'aller en profondeur, de ne pas t'arrêter à la surface. C'est plus facile de croire en nos croyances, en ce qu'il y a dans notre esprit, que d'aller le vérifier par l'expérience, que d'aller le vérifier en allant faire nos propres recherches, nos propres expériences. Parce que oui, tu peux croire ce que je te dis sur parole, tu peux croire ce que tu as lu dans un livre, juste en le lisant. Tu peux croire ce que ton esprit te dit également. On a plein de petits blabla qui se passent dans notre esprit. L'esprit, ah oui, ça se passe comme ça, ah oui, ça c'est bien, ah oui, ça va t'aider, ah oui, ça va pas t'aider. Comment faire pour trouver vraiment ce qui te correspond, vraiment ce qui est vrai pour toi dans ton expérience? Parce que parmi les 99 petites voix qui vont te dire tac tac, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, il y aura peut-être juste une qui va venir de ton intuition, de ton être. Et les autres vont être plutôt des conditionnements du mental, de tout ce que tes parents, ta famille, tes amis, la société t'a conditionné. De manière totalement inconsciente, la plupart des cas. Mais ça a quand même un effet dans notre propre vie. On est tous influencés plus ou moins par notre conditionnement, par rapport à notre environnement, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de te demander et de remettre en question tes propres croyances, tes propres raccourcis de la vie. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué dans mon expérience. Le fait de prendre conscience d'une pensée qui émerge et de me dire est-ce que je vais croire cette pensée sur parole, ou alors est-ce que je vais me dire laisser cette ouverture à l'expérience et tout simplement te demander comment je vais vivre cette expérience. Plutôt que de dire ça va être comme ci, ça va être comme ça va être cool, ça va être nul, ça va être frustrant, je vais me faire chier. Chaque situation est nouvelle, en fait, on coupe l'aspect de nouveauté quand on fait ça. On coupe l'aspect de renouvellement et d'unique. Chaque moment est unique. C'est pour ça que, en laissant la place à cette ouverture, tu t'autorises à aller plus en profondeur dans l'expérience et non pas juste dans la croyance, non pas juste dans l'anticipation du mental. Et parfois, ça peut être utile très concrètement parce que dans des situations de ta vie, tu vas avoir trop de raccourcis parce que l'esprit fonctionne comme ça. Il a un avantage, il nous permet d'aller plus vite dans certaines situations, on n'a pas le temps d'expérimenter. Pas l'envie ou pas le temps, tout dépend de la situation. Mais quand tu fais ça, le problème c'est quand tu prends l'habitude de faire ça tout le temps, même quand tu as le temps d'expérimenter, même quand tu as la possibilité d'explorer, tu ne le fais pas et tu crois directement à ce raccourci. Alors que ce raccourci est juste un raccourci qui aide dans la vie, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas notre manière de fonctionner. On peut très bien aller en profondeur dans l'expérience et là décider si quelque chose te convient et là te dire si quelque chose, tu te sentais frustré, énervé, ennuyé, mais dans l'expérience et non pas dans l'anticipation. C'est ça vraiment la différence et qui n'est pas toujours évident à pratiquer parce que ça nous demande une certaine présence et une certaine conscience de nos pensées, de nos raccourcis, de nos croyances même. Mais c'est un travail qui en vaut la peine parce qu'il te libère et il te permet également de trouver tes propres réponses. Il te permet de trouver tes propres expériences, de vivre tes propres expériences. Et ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Ça n'a pas de prix parce que quand tu trouves tes propres expériences à toi, à tes propres conclusions, tu deviens responsable et acteur de ta vie. Tu n'es pas juste passif en train d'écouter différents gourous, entre guillemets. Tu n'es pas juste en train de m'écouter, tu n'es pas en train de juste écouter ce que les livres te disent, mais tu es vraiment plein acteur de ta vie. Proactif, rêveur. Et ça fait la différence. En tout cas, pour moi, ça fait la différence parce que c'est la transition que je fais. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore écouter et être inspiré. Mais en même temps, parfois, je suis allé trop dans les extrêmes où je prenais tout et je ne prenais pas le temps d'expérimenter parce que oui, ça demande une implication de faire ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'avoir des raccourcis, de dire non, ça c'est mauvais, non, ça va pas me convenir, non, ça c'est pas fait pour moi, non, ça j'aime pas, plutôt que d'aller l'expérimenter, parce que d'aller l'expérimenter, ça demande un effort, du temps, de l'investissement, un investissement émotionnel, peut-être de l'argent, je sais pas. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas qu'une question d'argent, parfois ça demande même pas de l'argent, mais ça demande juste parfois de se demander, ok, et moi, qu'est-ce que j'en pense de ça ? Plutôt que d'être toujours tourné sur l'extérieur et de se demander qu'est-ce que lui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, moi.
Dans mon expérience concrète là, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque en moi? Et là, ça fait la différence. Parce que là, tu te dis, ok, en fait, j'ai une petite voix intérieure qui me parle. En fait, j'ai mon propre maître intérieur et c'est moi-même. C'est cette petite voix intérieure qui existe et que je ne prends pas le temps d'écouter, que je ne prends pas le temps d'approfondir, que je ne prends pas le temps d'expérimenter. Et c'est magique parce que même si c'est pas toujours facile d'écouter cette voix et de la différencier de nos conditionnements, quand tu y arrives, je trouve que c'est vraiment magique. Quand tu trouves, je sais pas, tu as déjà dû trouver quelque chose dans ta vie où tu as écouté cette petite voix et tu l'as fait, tu t'es senti tellement bien, tu t'es dit, mais en fait, j'ai bien fait d'écouter ma voix parce que quand j'ai passé à l'action, quand j'ai commencé cette activité, quand j'ai parlé à cette personne, quand je suis allé à cet endroit, waouh! C'était vraiment comme je le ressentais, ou bien même au-delà de mes espérances. Donc ne t'arrête pas aux faits, ne t'arrête pas aux raccourcis. Non, plutôt ne t'arrête pas aux raccourcis, va dans les faits justement. C'est ça que je veux dire, va dans les faits. Si tu te poses une question, va lire des choses sur le sujet, va accumuler le savoir, mais pas seulement, mais l'expérience pour te faire ta propre idée. C'est pas blanc ou noir, c'est en combinant les deux. Bien sûr, tu pourras lire des livres, tu pourras lire des articles de loi si tu te poses une question juridique, tu pourras lire des choses qui vont t'éclairer et en même temps de l'expérimenter par toi-même. Si quelqu'un te dit c'est nul de faire de la luge, c'est complètement nul, j'aime pas ça. Et toi tu le croises pas, tu fais ouais, il m'a dit que ça, j'ai pas envie de faire de la luge cet hiver. mais si ta petite voix intérieure te dit de faire cette luge, si ta petite voix intérieure ou bien t'es curieux, tu dis j'ai envie d'expérimenter, peut-être que tu vas t'éclater comme un gamin en faisant la luge. En tout cas moi j'adorais. Mais si tu t'arrêtes juste aux expériences des autres, si tu t'arrêtes juste à ce qu'on dit, ou bien même si tu t'arrêtes juste à ce que ton mental te dit, parce que parfois même si personne ne t'a influencé, tu auras peut-être un préjugé. Tu te diras mais en fait, non, j'aime pas la montagne. Non, tout ce qui est en montagne est mauvais. On ne sait pas pourquoi tu te dis ça. Qui sait d'où ça vient? Peut-être que ça vient d'une expérience négative que tu as eue quand tu étais en montagne, ou bien inconsciemment quelqu'un qui répétait ça et que tu l'as enregistré, mais tu ne sais même plus d'où ça vient. Mais si tu ne questionnes pas cette croyance, si tu ne questionnes pas cette répulsion, cette aversion sur la montagne, la luge par exemple, et que tu vas pas dans l'expérience d'expérimenter vraiment la glissade, d'expérimenter vraiment l'air frais de la montagne, tu vas t'arrêter juste à une image mentale. Et c'est ok, parce que on n'a qu'une vie, donc on va pas forcément tout expérimenter. Mais au moins tu le sais, au moins tu en es conscient. Au moins tu es conscient que c'était qu'une image dans ton esprit, que c'était pas la réalité, c'était juste. Même si tu ne sais pas d'où ça vient, c'est ok. Mais au moins tu sais que c'est une image, tu sais que c'est un conditionnement et tu ne te dis pas que c'est la réalité. Et là, ça fait la différence. En tout cas, les fois où j'arrive à faire ça, parce que j'y arrive pas tout le temps, c'est pas toujours évident, je trouve ça magique parce que tu te dis, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas ce que je pense. Je suis bien au-delà de ce que je pense. Et je ne suis pas obligé de croire tout ce que je pense, toutes les images qui apparaissent. Tout ça ne sont que des images. Et l'expérience, le ressenti, ça va être dans l'expérience. Qui vont rajouter d'autres images. Mais tant que tu restes conscient de ces images, tu ne seras pas esclave de ces images. La vraie liberté, c'est de se libérer de notre mental. C'est de se libérer de notre conditionnement et de voir, seulement au moins de les voir, qu'ils existent. Après, pourquoi pas les laisser aller, les laisser partir, mais déjà les voir. C'est vraiment la voie de la pleine conscience. Vipassana, la méditation, où peu importe, tout ce que tu fais qui t'aide à voir, à vraiment voir les choses, telles qu'elles sont et non pas comment tu crois qu'elles sont. Et ça fait toute la différence. Ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie et de la conscience pour justement avoir conscience de quelque chose de si simple mais qui n'est pas toujours facile à appliquer. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui, Proactif Rêveur. J'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça va pouvoir t'être utile dans ton quotidien. Dans tous les cas, moi, c'est un principe qui m'est très utile, de me dire que je ne suis pas mes croyances, je ne suis pas mes pensées, et qu'au final, je peux toujours choisir de les regarder, d'aller au-delà et de faire mes propres expériences, tout simplement. D'oser expérimenter et décider par moi-même. C'est ça l'esprit critique également. Mais un esprit critique rempli de conscience, pour moi, c'est encore plus éclairé.
Parce que non seulement tu auras ton avis, mais en plus tu pourras voir que ton avis n'est qu'un avis. Et ça, c'est magique. Tu n'as pas juste un avis, tu n'as pas juste une opinion, mais tu as cette perception, cette conscience que ça, c'est ton opinion. Ce qui est bien, c'est que ça ne t'empêche pas d'avoir des opinions, ça ne t'empêche pas d'avoir des avis, ça ne t'empêche pas d'avoir des préférences. Mais au moins, tu regardes tout ça. Tu n'es plus esclave de ça quand tu peux les regarder, ne serait-ce que quelques secondes, 1 minute. Pendant ce laps de temps, tu ne seras pas esclave de ça parce que tu en as conscience. Et ça aide, je trouve, à expérimenter la vie de manière beaucoup plus réelle. Si tu cherches la réalité et non pas juste l'illusion, c'est une voie qui va t'y aider. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à t'abonner, cher Proactif Rêveur, parce que je suis motivé à partager avec toi mon expérience, mon ressenti et mon cœur pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la matérialiser dans ta vie concrète. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si tu as envie d'une séance de coaching offerte avec moi, il y a le lien dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un email et on pourra s'organiser ça. Ok? Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.